Salut à tous. Aujourd'hui, votre humble serviteur, Mass Africain. Je reviens encore avec cette vidéo pour vous parler. Vous savez, depuis ma première vidéo, je continue à vous dire que le combat que les gens sont, le pseudo-combat qu'ils sont en train de mener sur les réseaux sociaux, c'était un faux combat. Pourquoi j'ai dit un faux combat? Je parle de ceux qui se disent qu'ils sont en train de se battre pour les droits et la liberté des Africains. Je parle de tous ces leaders des différents pays africains qui veulent se battre pour ces différents pays, pour que ces pays avancent, qui se trompent de combat. Que parce que le plus gros combat est d'unifier les Africains, d'unifier les citoyens de chaque pays en Afrique. Et c'est de cela que nous pourrons commencer le vrai combat. Parce que tu ne peux pas aller au combat avec des soldats en rang dispersé. Vous allez vite perdre le combat. Pourquoi je dis des soldats en rang dispersé? Parce que nous, les Noirs, nous, les Africains, surtout les Africains, nous ne sommes pas solidaires. La solidarité et l'union n'existent pas chez nous. On est des êtres avides de pouvoir, d'argent. C'est vrai, l'homme, dans sa nature, est comme ça. Il en passe pour de l'argent. C'est de l'argent qui l'intéresse, le pouvoir, tout. Mais nous, on veut uniquement que ce pouvoir, que cet argent. Même s'il s'agit de gâter tout autour de nous, de mettre la zizanie partout autour de nous, on préfère le faire dans un seul but, pour avoir cet argent, ce pouvoir, ce nom. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre nous et les autres. Les autres, ils aiment le pouvoir, l'argent, tout. Mais eux, ils ont adopté une autre technique. Et c'est quoi? Et ils utilisent leur intelligence. C'est pas pour... Ils utilisent comment dirais-je? Ils utilisent cette soif d'argent collectivement pour faire profiter à tout le monde, à tous ceux qui sont dans ce pays. C'est comme ça. Oh, nous les Africains, on veut partir seul, on veut faire nos chemins seuls, on veut commander seul, on veut qu'on nous voit seul devant tout le monde pour dire celui-là, ou tel. C'est notre objectif. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Vous voyez tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On va commencer par ceux certains, on dit quoi, Kémy Séba, ou bien d'autres qui se disent les panafricains, qui sont en train de nous dire que changeons la monnaie. La monnaie n'a rien à voir avec le retard de l'Afrique. C'est pas changer la monnaie qui va faire avancer l'Afrique. Ça n'a rien à voir. Ou bien, allons-y, on va décrier ce que les Blancs nous font depuis des années. On a parlé de ça. Tout le monde dit ce que les Blancs nous ont fait. Les Blancs nous connaissent, et les Blancs reconnaissent ce qu'ils nous ont fait. Mais qu'est-ce que nous, en tant que peuple, faisons pour changer cela? C'est ça la question. On va venir s'asseoir tous les jours à parler de « ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela ». Et nous-mêmes, et notre part de responsabilité, où elle est? Donc j'ai dit, ne vous laissez pas tromper par ces gens-là. Les gens qui veulent venir chercher les noms, ils veulent
qu'on parle de les gens comme les Kémy Séba, ceux qui font les vidéos qui n'ont rien à faire des pères de famille, à dire de n'importe quoi si c'est tel ou X ou tel pays. Surtout ces bandes d'idiots d'Ivoiriens qui se disent ils sont en train d'œuvrer pour, ils sont en train de faire un combat noble. Ça n'a rien à voir. Tous ceux, mes frères et sœurs africains, ivoiriens, en tant que fils de ce pays, je vous dis, n'écoutez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Tout ça, c'est du pipeau. Chacun cherche là où il faut manger. Le vrai combat qu'on doit mener, on doit essayer de rappeler à nos frères que c'est l'union qui fait la force. Parce que nous sommes désunis. Les Africains ne s'aiment pas entre eux, ne s'entraident pas entre eux. L'Africain n'est pas prêt à aider son frère africain, non. Lui, son idéal, son frère africain doit avoir besoin de lui toujours. Lui, il les suit comme un mouton. Ça, c'est pas bien. Si chaque Africain avait un petit peu, qui partageait avec son autre frère, on allait avancer. Mais cet idéal-là, les frères africains n'ont pas cet idéal. On dit, comment dirais-je, les plus grandes sociétés dans nos pays respectifs en Afrique sont détenues par les Blancs, les quoi, je ne sais pas qui. Mais même chez les Blancs, les sociétés, il y a d'autres ressortissants de d'autres nations qui ont des sociétés chez les Blancs aussi. C'est pareil. Mais dites-moi, c'est quel milliardaire et comment dirais-je de nos différents pays qui se sont levés pour faire des sociétés, on leur a interdit de faire ces sociétés. Eux, quand ils gagnent leur argent, c'est pour partir en Europe, aller vivre la belle vie là-bas. C'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire ce qui est chose là, ça ne les intéresse pas. Il y a combien de milliardaires dans nos pays africains? Il y a combien de personnes qui ont de l'argent dans nos pays africains? Si chacun prenait sa responsabilité pour dire, moi je vais créer cette société, moi je vais créer ceci, moi je vais faire cela, moi je vais faire cela, un peu, on va commencer par avoir le capital pour avancer. Mais ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas investir dans les pays parce qu'ils pensent que c'est de la perte. Ils préfèrent prendre de l'argent, vivre la belle vie, faire de n'importe quoi, faire du matu-vu. C'est moi, je sais me saper, c'est moi, je porte les habits les plus chers, tout et tout. C'est l'idéal de l'Africain qui est là. Donc vous ne pouvez pas passer votre temps à accuser des gens qui utilisent leur intelligence pour développer les pays, pour progresser, pour faire de belles choses, pour construire les pays. Mais vous êtes là toujours, vous qui ne faites rien avec vos langues de vipères, c'est vous êtes en train d'attacher les autres. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Tous ceux qui disent que non, la France a fait ceci, la France a fait cela. Moi, je ne dis pas qu'elle n'a pas sa part de responsabilité. Mais moi, je dis le gros problème vient de nous-mêmes en tant qu'Africains. Parce qu'on ne réfléchit pas comment il faut s'organiser pour pouvoir contre-attaquer. On va en rang dispersé. Et les gars, ils ont compris. Moi, je sais que je te donne un peu d'argent, tu vas trahir ton frère. Alors, je le fais, je te trahis ton frère. C'est comme ça. Alors, arrêtez d'endoctriner les gens sur les réseaux sociaux. Tous ces gens qui font les vidéos, tous ces Kémy Séba, je n'en sais rien d'autre. Surtout les politiciens ivoiriens. Je ne sais pas, les jeunes ivoiriens aujourd'hui, ceux qui vivent dans la diaspora, arrêtez d'empoisonner vos jeunes frères en Côte d'Ivoire. Surtout vous, arrêtez d'empoisonner vos jeunes frères en Côte d'Ivoire. Vous ne leur dites rien de bon. Si vous ne voulez pas unifier, comment dirais-je, il y a des gens qui disent qu'ils sont en train de se battre pour l'union de la Côte d'Ivoire, ceci, cela. Si vous ne voulez pas mettre les fils d'un pays ensemble, ne les divisez pas. La politique, là, c'est pas la division. On peut bien réussir en politique sans
désunir les gens. C'est pas la division. Arrêtez de diviser les gens. Cette histoire de qui est tel ivoirien, tel n'est pas ivoirien, on s'en fout de tout ça. Vous ne savez pas que c'est l'étranger qui construit un pays. Et s'il est étranger, qu'il a des bonnes intentions, qui veut faire avancer ton pays, pourquoi il a aimé ton pays, pourquoi ne pas lui donner la chance d'aimer ce pays-là, ce pays qu'il a tout donné? Pourquoi? Les gens qui se disent qu'ils sont puissants ivoiriens, c'est eux qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux à insulter les autres. Toi, tu es étranger, toi, tu n'as pas nom comme ceci, toi, tu n'as pas nom cela, toi, tu n'as pas nom cela. Vous pensez que si tout le monde faisait comme ça, là, on en est avancé? C'est que vous oubliez, là, chacun est venu de quelque part pour s'installer sur un territoire. C'est pas qu'ils ont dit on est venu trouver cela, ceux-là ils sont puissants. Quand vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, chacun est venu. C'est les peuples qui sont quittés un peu, ils sont venus s'installer. Donc là, c'est pas une histoire de dire moi je suis plus ivoirien que toi, moi je suis. C'est une histoire de se mettre ensemble et de travailler ensemble pour faire avancer le pays, pour développer le pays. Moi je pense que c'est comme ça qu'on doit faire en Afrique. Tous les pays, les fils doivent se mettre ensemble dans chaque pays. On ne doit pas penser seulement qu'à nous, à l'argent, au pouvoir. On ne doit pas laisser, de la manière les Blancs sont solidaires entre eux, là. On doit être capable d'être solidaires, de se supporter en Afrique là-bas. Mais ça, c'est pas les Noirs sont les plus gros traîtres, les plus gros traîtres de ce monde. Pourquoi cela n'arrive pas aux Arabes? Pourquoi cela n'arrive pas là-bas? Parce qu'eux, ils sont solidaires. Pourquoi les Occidentaux n'arrivent pas à, comment dirais-je, à dompter ce côté-là, les Arabes? Parce qu'ils savent, ils sont unis. Même s'il y a la défaillance là, mais la majorité est unie. C'est pas comme nous. Nous les Noirs, là, nous sommes des peureux, des lâches, des traîtres. Avec cela, vous voulez avancer, vous dites que nous sommes en train de souffrir. On souffre à cause de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas solidaire, on n'est pas unis. Et c'est sur ces mêmes frères qui viennent s'asseoir pour aller mentir à ses propres frères. Et ce sont à cause d'eux, à cause d'eux. Et toi-même, tu dis à cause de toi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'aimerais savoir. Qui me répondent ces histoires, ces gens de Kémy Seba qui disent que c'est à cause du franc CFA. Ça a quoi avoir? L'argent à quoi avoir dedans? L'argent à quoi avoir dedans? L'argent à quoi avoir si les Africains on change de monnaie que nous-mêmes mangeons? Je vous dis aujourd'hui, si nous, les Africains, on est menés à gérer notre argent, ça ne va rien changer dans notre vie. Ça ne va rien changer. Vous ne pouvez pas rester là cantonné si vous dites que non, on va faire tout entre nous. On a besoin de s'ouvrir au monde. On a besoin des expériences des autres pour construire notre monde. C'est comme ça. Même l'Amérique qui a été construite là, ce sont les Noirs qui ont été déportés pour construire l'Amérique. Ce n'est pas les Américains qui étaient sur le territoire qui ont construit l'Amérique. C'est pour vous dire que ceux qui quittent ailleurs, qu'ils envoient leur culture, leur manière de vivre, comment dirais-je, les manières de raisonner, ça apporte, ce sont des recherches, ça apporte d'autres trucs au pays, ça fait avancer le pays. C'est comme ça. Donc arrêtez les Ivoiriens de traiter X ou Y, il n'est pas ici, vous avez que ce seul mot dans votre tête. Bon, vous qui êtes Ivoirien, qu'est-ce que vous faites? À part salir le nom du pays, vous dites que vous êtes Ivoirien. Vous faites quoi? À part salir le nom du pays. Tu vas regarder sur les réseaux sociaux, ceux qui disent qu'ils sont les plus ivoiriens, ce sont eux-mêmes qui salissent le nom de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui en sait, je n'ai même pas envie de citer le nom de quelqu'un. Les salauds comme les Amiral Blindé, je ne sais pas si c'est Peter ou quoi, tous ceux qui font des vidéos, eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de parler de quelque chose d'intéressant. C'est les mêmes conneries. Personne ne parle de l'union des peuples. Personne ne parle de la solidarité. Laissez les politiciens faire leur politique. Si tu veux être opposant,
envoyé programme. Il va combattre avec le pouvoir en place, mais pas par la violence, pas par les injures, pas passer par n'importe quel moyen pour dénigrer ce gouvernement. Ça n'a rien à voir. Tu peux bien gagner les élections en te forgeant sur la force, sur l'amour de ton prochain, de tes frères qui te supportent. Tôt ou tard, tu vas le gagner, ce combat. Ce Gbagbo que vous voulez tant, il a fait combien de temps avant d'accéder au pouvoir? C'est comme ça. Donc, évitez, moi je pense que c'est le pays qui est plus important, nos différents pays qui sont plus importants. Les populations, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, vous vous mettez ensemble, vous vous levez d'une seule voix et vous affrontez ce problème. C'est sûr que ce problème va partir. Mais si pendant que d'autres font un autre combat, d'autres sont de l'autre côté, on se tue, on s'entretue entre nous. Comment toi-même tu peux être capable de tuer toi-même ton propre frère noir? À cause de quoi? À cause de l'argent. Hein? Toutes les brutalités se passent chez nous en Afrique là-bas. Toutes les brutalités. Vous voyez les Européens et ils s'entretuent pas entre eux. S'ils ont fait les manifestations, c'est quelques blessés, les trucs. Mais nous là, tous nos petits trucs, ça dévie, ça va au pire. Il faut que quelqu'un va mourir. Je me demande si les Noirs même, ils ont une conscience, ils sont un peu... Leur tête, ça fonctionne un peu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est une malédiction qu'ils ont ou bien je ne sais pas quoi. Donc, chers frères, ce n'est pas pour nous insulter, ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, mais je nous mets en cause, nous tous d'abord, pour dire que nous, Africains, nous, peuples noirs, on n'est pas solidaires entre nous. Et voilà le problème qui fait que l'Afrique ne peut pas avancer. Ces mêmes gars que vous êtes en train de, ils sont en train de faire des vidéos prétendant qu'ils sont en train de défendre ceci, cela, cela. Si quelqu'un passe derrière eux pour leur donner de l'argent, je vois où ils vont changer leur bouche. Vous ne voyez pas ce Kémy Séba. Toi, tu dis, tu es en train de défendre qui est un panafricain. Un panafricain, il ne doit pas prendre parti. Il ne doit pas prendre parti. Il ne doit pas prendre parti. Si ces derniers temps, je t'entends, tu parles bien, que tu nous fais les éloges, que tu es en communication avec X de la Côte d'Ivoire, tu es en communication avec Soro Guillaume, avec Madame Gbagbo, je ne sais pas qui d'autre tu es en communication. Mais c'est quoi tu veux en venir en quoi? Tu as oublié ton but que tu voulais faire. Les gens, réfléchissez un peu, mes frères, réfléchissez un peu. Ces gens-là, ils sont en train de nous duper. Ne les laissons pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ils sont en train de nous duper. C'est moi je vous parle. C'est les foutaises. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils vous mentent à longueur de journée. Ils sont prêts à faire des deals, n'importe quoi, pour qu'ils puissent gagner leur petit argent, pour qu'on puisse parler d'eux. C'est tout. Ils ne cherchent rien à arranger. La vraie solution, c'est l'union des peuples. Que chaque ressortissant de chaque pays doit prendre conscience que mon frère est mon frère, quel que soit ce qui va se passer. On dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Quel que soit ce qui va se passer, quelqu'un d'autre ne pourra pas rentrer entre nous pour nous diviser. L'argent ne doit pas nous diviser, même si on aime l'argent, mais on doit utiliser notre tête pour que ça ne nous divise pas. C'est ça le truc. Je vous jure, si nous sommes solidaires, nous sommes unis, c'est fini. Il n'y a plus de combat à mener encore. Vous allez voir que les autres pays là vont nous respecter et les choses vont s'aligner, vont devenir droit comme il faut. Le seul problème de l'Afrique, c'est ça. L'union, il n'y en a pas. C'est pourquoi ils savent. Les Européens le savent. L'Occident sait. Quand ils voient quelqu'un qui veut essayer d'unir les peuples net, non, on lui met des bâtons dans les roues. On ne veut pas qu'il parle de l'union des peuples. Parce qu'il sait que lorsque nous, on sera unis, on est plus fort. On n'a peur de rien. Donc,
je demande à tous ceux qui sont en train de faire des vidéos, qui disent qu'ils sont en train de se battre pour l'Afrique, pour le droit de Noirs, pour le droit de ceci. Je vous demande plutôt, si vous êtes vraiment conscient que vous ne cherchez pas de l'argent, du buzz, cherchez plutôt à dire au peuple d'être unis, d'être solidaires, que seule la solidarité va nous mener loin, va nous faire gagner cette bataille, ce combat. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était votre humble serviteur, Masque africain, digne fils de l'Afrique. Je vous aime. Solidarité entre les peuples, toujours. Merci. Ciao, ciao.